De dire qu'il faut savoir lire entre les lignes dans le marché crypto, sinon on se laisse embarquer par le climat ambiant. Hier, on nous a annoncé une inflation plus élevée que les estimations et le marché a pratiquement pas réagi et ça me laisse penser que les vendeurs ont fini de vendre. D'accord? Ceux qui voulaient vendre, ceux qui avaient la main qui tremblait, qui avaient peur pour leurs sous, qui n'aiment pas le risque, ils ont vendu. Donc pour moi, c'est un bon signe. C'est généralement un signe de reprise de marché. Donc, on va aller voir tout ça. Moi, vous savez que je regarde deux choses sur ce marché. C'est principalement Trump, ce qu'il fait. D'accord? Je ne regarde pas les news qui m'arrivent comme ça. Je regarde vraiment les actions, en fait. Moi, je sais que les ETF accumulent des Ethereum. Je sais que Trump accumule des cryptos. Je sais qu'il place à des postes clés des mecs qui sont profondément investis dans les cryptos. Je sais qu'il y a des promesses de campagne qui vont émerger prochainement. Je ne vois pas comment les crypto-monnaies et l'écosystème peut aller dans le sens contraire que vers le haut. C'est mon point de vue, c'est ma philosophie. Il n'y a aucun conseil financier dans cette vidéo. On fera un bilan le moment venu. Mais en attendant, on va aller voir ces news-là. On va aller voir ça, on va aller voir le portefeuille de Trump. On va aller voir dans quel crypto il investit. Ça va être très intéressant. Et la deuxième chose que je regarde, c'est les agents IA. J'ai fait une vidéo exclusive hier que vous devriez aller voir. Et ça continue. C'est bien parti. Ça sent super bon pour revoir une euphorie sur les agents IA. Donc attention. C'est un secteur en euphorie, d'accord? Il faut savoir prendre des profits, sinon vous êtes dead, d'accord? Moi, lors de la dernière euphorie sur les agents IA, tous les jours, je mettais un message pour les membres de ma communauté Crypto Légende. Je leur disais, prenez des profits, prenez des profits, prenez des profits. Il n'y avait pas un message où je leur disais pas, attention au risque, prenez des profits, sécurisez vers tel crypto, des cryptos fiables, des cryptos qui vont peut-être descendre, mais pas autant qu'un secteur en euphorie, d'accord? Une euphorie, c'est une bulle qui éclate, paf! Et du coup, on a vu moins 80, moins 90% sur les agents IA. Et ceux qui achètent et qui attendent sur ce genre de token, eh bien malheureusement, après, ils subissent la réalité. Et en fait, c'est un très bon entraînement pour l'alt season. Parce que l'alt season, quand elle va arriver, on va être dans une euphorie. Ce que vous avez connu concrètement en décembre, début janvier. D'accord? Et si vous n'arrivez pas à prendre des profits à ce moment-là, parce que plein de news vous arrivent dans votre cerveau et que votre cerveau, il est en mode cupidité. Mais non, j'ai déjà fait x2, mais je veux x3. Non, x3, non, je veux un x10. Regarde, lui, sur les réseaux, il fait x10. Non, prenez de la hauteur, éduquez-vous votre esprit et prenez ce qu'il y a à prendre tant que c'est là, d'accord? Parce que quand c'est plus là, après, on n'a que ses yeux pour pleurer. Donc, encore une fois, lorsque vous remarquez une euphorie, lorsque vous remarquez un secteur en euphorie, récompensez-vous, c'est la clé de la réussite et encore plus en crypto. Je pense que si vous êtes là, même depuis 2 mois, vous avez vu comment le vent peut tourner, d'accord? Le vent tourne très rapidement. On va avoir une alt season, mais encore une fois, si vous êtes spectateur, si vous agissez à réaction au lieu d'anticiper la chose, eh bien malheureusement, ça ne vous laissera pas beaucoup de marge de manœuvre dans ce marché. Enfin voilà, l'introduction est faite. On va se retrouver sur mon ordinateur. N'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter gratuite Crypto Légende. Je prépare un mail très intéressant sur la suite avec vraiment, je suis allé chercher des choses sur des personnes très influentes qui qui peuvent expliquer ce qui se passe, d'accord? Il y a des choses que je ne peux pas trop dire sur les réseaux et que j'aime bien mettre dans mes boîtes mail, aussi des alphas. Voilà, donc si vous voulez vous abonner, c'est là. Vous aurez aussi accès à ma liste de liens, la Toolbox Crypto Légende. Allez-y, vous pouvez vous inscrire. La Toolbox, c'est tout simplement tous les liens que j'utilise dans la DeFi pour bien surfer cet écosystème crypto. Il y a aussi l'adresse de toutes les whales que je surveille pour savoir quand elles achètent, quand elles vendent. Vous savez, c'est ces gros comptes qui ont beaucoup d'argent et on va aller voir ma whale d'AI16Z et ARK, voir si elle vend parce que ça a bien pump. Est-ce qu'elle vend cette baleine? D'accord? On va voir ça. On va voir le portefeuille de Trump aussi. Et aussi, vous avez accès à ma liste d'agents IA que je suis. Donc voilà, très intéressant. Comme d'hab, le like, le partage, l'abonnement. On se retrouve tout de suite sur mon ordi.
on se retrouve sur le portefeuille de Trump qui n'a plus rien, qui ne ressemble plus du tout à celui qu'il avait il y a encore quelques semaines avec les 440 millions de dollars. Maintenant, il n'y a plus que 40 millions. Mais on voit qu'il y a des mouvements. Il a repris du mauve. Bon, rien à voir avec les sommes qu'il avait. Donc, il a 1 million de dollars de mauve. Il a toujours du Hondo. Donc, en fait, voilà, ça nous permet de voir un peu dans quoi la World Company Finance investit, compte sur les cryptos qu'elle, voilà, sur lesquels elle a de l'espoir. Bien sûr, on voit TRX, on voit qu'elle a racheté 5 millions de dollars d'Ethereum et ça c'est fou, on voit qu'il lui reste des USDT et des USDC, on voit qu'elle est très investie sur la blockchain Tron de Justinson. Donc Trump il a fait des partenariats quand même lors de sa campagne, il avait besoin de fonds, on sait que peut-être, enfin je ne sais pas, je suppose que Justinson a dû lui donner une somme, je pense que le PDG de XRP également. Et c'est pour ça qu'il est si copain avec le PDG d'XRP qui va intégrer, qui intègre même c'est sûr, le groupe de discussion autour des crypto-monnaies afin de parler de ça justement. Et on sait que Ripple, eux en fait ce qu'ils veulent c'est vraiment être utilisés, remplacer ce transfert d'argent, d'accord, être utilisé pour ça. C'est quelque chose de très centralisé, hein, Ripple. Moi, j'ai jamais aimé. Mais du coup, XRP, malgré mes réticences, il faut savoir, comment dire, il faut savoir se rendre à l'évidence. Il y a des catalyseurs solides autour d'XRP, d'accord. Moi, j'avais fait une vidéo de vendre ces XRP. Donc, XRP, il avait chuté, bien chuté même. Et du coup, on était là. Je ne me rappelle plus où on était, on voit que ça a chuté. Donc prendre des profits, c'était pas ridicule. On était où? On était au niveau, on était vers là. Donc prendre des profits, c'était pas ridicule à ce niveau-là. Et peut-être attendre un moment plus, comment dire, un meilleur moment pour peut-être reprendre position. Donc là, on attend. En tout cas, on voit que ça tient pour le moment. Même si c'est très volatile, d'accord, regardez, on tient mieux qu'ici, en tout cas mieux qu'ici, on tient mieux qu'ici. Alors, en tout cas, voilà, il y a des news pour XRP, il faut se rendre dans l'évidence. Est-ce que je vais en acheter? Non, parce que j'aime pas cette blockchain. Je préfère être sur d'autres choses, comme Hondo par exemple, surtout qu'Hondo, voilà, on apprend qu'ils ont signé une collaboration avec la World Company Finance. Donc c'est quelque chose de très positif sur Hondo. Moi j'aime beaucoup Hondo. Nous sommes ravis d'annoncer une collaboration stratégique avec la World Company Finance pour faire progresser l'adoption d'actifs réels tokenisés et amener la finance traditionnelle sur la chaîne. On sait que Hondo va faire sa propre Layer 1, sa propre blockchain. Donc World Company Finance étudie l'intégration des actifs tokenisés d'Hondo dans le réseau de World Company Finance en tant qu'actif de réserve de trésorerie, y compris l'USDY, uniquement disponible pour les personnes non américaines en dehors des États-Unis ou de l'UE machin. De World Company Finance prévoit également d'intégrer les titres tokenisés des futurs marchés mondiaux d'Hondo. Voilà, donc ils ont pas mal de news sympas. Notre collaboration avec Hondo Finance marque une avancée significative dans l'alignement des systèmes financiers traditionnels. L'innovation blockchain a déclaré Donald Trump. Donc on voit que il y a des news. Et moi j'aime bien Hondo, enfin j'aime bien les news qui sont autour d'Hondo. Je pense que lorsque ça va partir, Hondo va être très fort parce qu'il y a ça. Il y a Donald Trump qui parle de lui. Vous savez que moi je regarde Donald Trump. Enfin là c'est Donald Trump Jr. C'est pas le président. Donald Trump Jr. c'est le fils de Donald Trump. D'accord. Il y a la World Company Finance qui du coup crée un partenariat avec. On a comment il s'appelle, Larry Fink, le PDG de BlackRock, qui n'arrête pas de parler des RWA et qui a aussi un partenariat avec Hondo. Hondo, ils sont dans tous les petits papiers. Moi, j'aime beaucoup. Donc, je pense que cette crypto va vraiment exploser le moment venu. Ouais, je pense que c'est très intéressant de se positionner sur Hondo en vue de l'alt season. Franchement, c'est un actif auquel je pense qu'il y a un très fort potentiel. Une autre news, Virtual. Bon, c'est sur les agents IA, mais je les prends comme elles viennent. Virtual va être tradable sur l'exchange
comment il s'appelle celui-là, Kraken, pardon. Et du coup, peut-être un jour, il va être listé sur Coinbase, certainement Base, d'accord, parce qu'on sait que c'est le projet phare d'agent IA sur la blockchain Base, et donc je pense qu'il sera listé sur Coinbase, et je pense qu'il sera listé également sur Binance, et ça va mettre une pression à la vente incroyable sur Virtual. Virtual qui s'est lancé sur Solana, d'accord. Donc ici, si vous allez sur le Virtual, vous avez le lien dans ma toolbox, hein, vous avez le lien de Virtual, donc je n'ai pas le temps qu'elle s'actualise. Voilà, et donc ici, maintenant, vous pouvez choisir entre Solana et Base, d'accord. Donc là, dans Sentient, attention au prototype, hein, c'est des agents qui ne sont pas lancés. Et donc maintenant, vous avez le petit logo. Donc ça, c'est les agents sur Base. Moi, j'ai cru que les agents de Base allaient être tradables sur Solana. Apparemment non, c'est des nouveaux agents qui arrivent et donc ça c'est quelque chose de fou pour Base, d'accord. Donc on voit qu'ils n'ont pas beaucoup de capitalisation et on voit que le lancement c'était hier et regardez les grosses montées qu'ont fait les agents. Donc qui dit grosse montée dit grosse correction derrière. Je pense pas qu'il faut jouer, que ce soit intéressant de jouer à ce jeu, d'accord. Si on en prend un au hasard, voilà, on va prendre le premier, il a fait plus 304%, d'accord, peut-être, au lancement, d'accord. On va aller étudier ça. Ça, c'est un jeu très dangereux. Attendre un lancement, regardez, hop, un lancement, d'accord. Donc peut-être qu'on voit qu'il a fait, donc là, au lancement, ouais, on va prendre au pif, il a fait un 700%, d'accord. Donc vous, si vous prenez le train, alors déjà, il y a tellement de demandes que vous restez de rentrer là, et au final, après, ça chute, d'accord. Et on les voit, c'est pour ça que vous voyez des grosses corrections. Voilà, ça a chuté de 75%, ça a repris, maintenant c'est une tendance baissière, après là on est en 15 minutes. Hein. Mais tout ça pour vous dire, il faut attendre, il faut faire des recherches. Et voilà, nous on a une technique trouvée par un membre Crypto Légende qui a trouvé une technique assez sympa pour profiter de ça. Donc on va bien s'amuser prochainement là-dessus. Voilà, mais en tout cas ça c'est une très bonne news pour Virtual, qui commençait à ne plus avoir trop le vent dans le dos, d'accord, parce qu'il était uniquement sur Base et le game a changé, il est passé de Base à Solana avec des projets qui ont eu beaucoup plus de liberté de s'épanouir sur Solana, et du coup bah, c'est une très grande news. Donc quel agent va être le futur AXBT ici? Il y a le Bouffon là qui a l'air pas mal, que je regarde donc dans le gaming. Voilà, que je suis en train de regarder. Donc je suis en train de regarder, je tâtonne. Hein. Je n'aime pas rentrer au début, comme je vous dis, parce que c'est trop volatile pour moi. Regardez, 198%, après ça chute sur des capitalisations très très faibles. Donc là, c'est clairement, lorsqu'on investit là-dessus, c'est du casino. Moi, je préfère aller un peu regarder la team, regarder le développeur, regarder le but du projet. Là, on voit, il a fait moins 30%. Voilà, donc regardez un peu tout ça de plus ou moins loin, prendre mon temps, analyser et après me positionner. D'accord. Ensuite, donc voilà pour ça. Il y a là, donc hier, ce mec-là, Jerome Powell, a dit qu'il n'y aurait pas de baisse des taux et que ce n'est pas pressé de faire une baisse des taux. Donc lui, en fait, c'est lui qui dicte un peu l'humeur du marché. D'accord. Pour moi, l'alt season repose entièrement sur ce gars, entièrement aussi sur Trump avec les choses qu'il fait. Pourquoi? Parce que ce gars-là, s'il baisse les taux, je vous avais montré ça, c'est quelque chose de très intéressant. On va aller voir, taux d'intérêt américain, voilà, taux de la Fed. Donc ça, c'est quelque chose qui est important de comprendre, d'accord. On se met en 10 ans, regardez le bull run de 2021, on avait des taux à 2025, à 0,25%. C'est-à-dire que l'argent était pratiquement gratuit. On avait tous les gros fonds, toutes les entreprises, tout le monde qui empruntait gratuitement et qui allait déverser ça sur les marchés financiers. D'accord. 2021, on était là. En 2017, on était très bas également. D'accord. On avait du 1,5, du 1,25. Voilà, ici, on avait des taux, bon, ça montait. Regardez là où on est. Et ça, c'est un véritable frein, même si on a commencé à descendre, c'est un véritable frein pour l'investissement, d'accord, surtout pour les actifs à risque. Il faut que ça baisse, peut-être pas au niveau de 2021, on n'aura peut-être pas une all season comme 2021, clairement pas. Moi, selon moi, ça va être beaucoup plus focus, on le voit
sur le réveil de marché où c'est certains secteurs, certaines cryptos, d'où la pertinence de choisir ces cryptos comme il faut et pas la peine d'en avoir 1000, d'accord? Ça, c'est l'erreur vraiment de débutant d'être d'avoir des petits montants sur 50 cryptos. Vous faites un x10 sur une crypto, vous allez gagner des clopinettes, d'accord? Il vaut mieux être précis, chirurgical, choisir ces bonnes cryptos, être dans les tendances, voir ce qu'il y a le vent, le poupe et y aller, d'accord? Et donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en considération. Il faut que la baisse les taux, d'accord, et que la liquidité soit moins chère. Et c'est ce qu'a dit Donald Trump, c'est ce que j'ai partagé sur Instagram. Il a dit qu'il veut baisser les taux. Et en fait, tout ce qu'il fait avec l'UCED, là, il est en train de mettre un pavé dans la mare. Je pense pas, en France, on n'en parle pas, hein. Moi, j'ai vu une émission, c'est terrible, sur les journalistes où on traite le régime de Trump comme l'URSS. Franchement, renseignez-vous. Renseignez-vous. L'UCED, c'était terrible. D'accord? Ils ont payé nos journalistes. Nos journalistes vivaient de l'UCED. D'accord? Ils payaient l'AFP, l'Agence France Presse. D'accord? Et donc, pour propager la parole américaine, le wokisme, tout ça, tous ces trucs-là, c'était en fait les Américains qui finançaient en payant nos médias, nos journalistes qui travaillent sur nos chaînes, que l'on finance nous-mêmes. Donc attention, attention à ce que vous regardez en Europe actuellement dans les médias. Voilà, on peut me traiter de complotiste. Je m'en moque, c'est ce que je pense. Renseignez-vous vraiment sur des sources autres que nos médias. Allez fouiner sur YouTube, allez fouiner sur Twitter, allez fouiner sur des vrais journalistes indépendants et faites-vous. Voilà, vous avez l'opinion des médias que vous connaissez et vous avez l'opinion de médias indépendants financés par personne qui ont du mal à survivre parce qu'il y a justement personne ne les paye, mais eux, en fait, c'est des vrais journalistes. Ils sont faits pourquoi ils font, pourquoi ils sont payés, tout simplement. Et donc là, la Fed a dit, enfin Jérôme Powell dit, nous ne voulons pas empêcher les banques de servir leurs clients avec de Bitcoin et en crypto customer, d'accord? Enfin, les clients. Ils ne veulent pas les empêcher de proposer des services sur le Bitcoin et des cryptos. Donc ça, c'est à prendre en considération. Et on voit que le discours de Jérôme Powell s'assouplit très fortement. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Donald Trump, encore une fois une news pour XRP. Donald Trump suit XRP maintenant sur son compte Twitter. Donc c'est le junior encore, excusez-moi. Donald Trump Junior. Donc est-ce qu'ils vont pas faire un investissement dans XRP prochainement avec la World Company Finance? On ne sait pas, de toute façon on ne le verra pas ici parce que Ripple c'est un portefeuille particulier, d'accord. On reparlera de ARK après, ça sera à la fin de cette vidéo. J'ai plein de news. Là, du coup, on a vu, ils ont acheté pour 5 millions de dollars d'Ethereum. On l'a vu sur le portefeuille de Monsieur Trump de la World Company Finance. Donc ça, très important. Voilà, il dit qu'il n'y a pas d'urgence avec les taux. Donc là, en fait, il y a eu un nouveau message de la World Company Finance. Donc très intéressant, nous sommes ravis d'annoncer une initiative transformative qui marque une étape importante dans notre parcours. Voilà, la World Company Finance est fière de dévoiler la stratégie macro. Donc ils vont faire en fait une réserve de crypto. Stratégie macro nous servira de colonne vertébrale financière solide à la World Company Finance, nous permettant d'améliorer la stabilité en diversifiant nos avoirs sur un éventuel d'actifs tokenisés, donc ONDO. Nous visons à atténuer la volatilité du marché et à garantir un écosystème financier résilient. Donc vraiment, ils sont en train de faire des choses sympas, la World Company Finance. Moi, je regarde beaucoup de leur côté. Je pense qu'il y aura un impact très intéressant sur l'avenir, surtout sur les cryptos qu'ils possèdent. Donc, on surveille ça de près. J'ai vraiment beaucoup de news sur les agents IA, les amis. Franchement, moi, je suis chaud sur les agents IA. Donc là, il y a Eric Balchunas, l'expert en ETF, qui dit que voilà, donc des ETF très probables sur Solana et XRP très prochainement. En tout cas, c'est approuvé par la SEC. Code officiel d'approbation alcool sont sortis. Litecoin est en tête avec 90% de chances d'obtention sur le Litecoin. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert le Litecoin, franchement. C'est vieux. Il y a le Doge aussi, le Doge, le même coin, suivi de Solana et XRP. Donc ici, on peut le voir, 90% sur... c'est dur à lire.
Voilà, donc 90% sur le Litecoin, 70% de chance en 2025 sur le Solana, 65% sur le XRP, 75% sur le Doge. Pour le moment, il ne se prononce pas sur le Hashbar et le Polkadot, mais ça, c'est très bullish pour nous, pour les cryptos. Hein. Et peut-être que ces cryptos-là vont avoir toute une attention particulière lors de l'alt season, parce que lorsqu'il y a un ETF, ça veut dire que les instits peuvent investir dans cette crypto sans se mouiller les mains à faire des wallets, etc., via Binance, etc. D'accord. Donc ça, c'est très important. On voit ce que ça donne, l'effet collatéral que ça a sur Ethereum. Donc là, on voit que le prix baisse, mais attention, c'est de la manipulation pure. D'accord. Les ETF achètent, le prix baisse. C'est tout simplement qu'on fait tellement peur aux gens qui vendent, et ensuite qu'on crée des liquidations. Le marché veut qu'il y ait un minimum de personnes dans le train lorsqu'il va décoller. C'est ce qu'ils ont fait en août. C'est ce qu'ils ont fait en août avec toutes les mauvaises news et jusqu'en octobre. D'accord. Et pourtant, quand le catalyseur a été là, l'élection de Donald Trump, le marché est bien parti. D'accord. Et ceux qui ont vendu en août, en septembre, en octobre, je me rappelle, l'Iran avait tiré des missiles sur Israël, tout le monde pensait à une guerre, tout ça, et ils se sont retrouvés la queue entre les jambes au novembre quand le marché est parti et ils ont racheté beaucoup plus haut. Attention à ce qu'on vous met dans la tête, encore une fois. Donc voilà pour les news. Donc beaucoup de bonnes news. D'accord, faut savoir lire entre les lignes. Et le marché, donc ici, on est sur CoinMarketCap. Le marché, il va bien. D'accord, il va bien. On est toujours... alors on va voir, je suis en train d'actualiser. On a remonté un peu dans le Fear and Greed, on est à 40, d'accord. Et on voit que sur le jour, on voit BNB 12%. Alors BNB qui est en train de se mettre à fond dans les agents IA et qui est en train de justement de restructurer la Binance Smart Chain où on paye en BNB les frais de gaz. Donc voilà, Solana, donc là il stabilise. Donc hier on a une vieille news et regardez, ça fait des 9%, des 2%, 6%. Voilà, et sur les agents IA, c'est encore mieux. Alors regardez, donc ARK qui nous a fait un 36%, i16Z il reste sur sa durée. Donc forcément hier il avait fait son mouvement i16Z, donc là on voit que voilà, hier il a fait son mouvement, donc forcément on voit que ça corrige un petit peu, c'est en train de digérer, c'est normal, d'accord. On ne voit pas des gros mouvements, mais on voit quand même que c'est en train d'accumuler, d'accord, en but de ce grand mouvement, d'accord. Donc on va voir ce que ça va donner. Moi je suis très chaud, je suis en train de placer mes pions massivement ici sur les agents IA en vue d'un mouvement. Quand je dis massivement, c'est avec une gestion du risque, bien sûr, je ne me jette pas, je ne me mets pas à poil, je garde des protections, mais je suis à fond en ce moment sur me positionner sur les meilleurs agents IA. Et donc si on reprend les news, donc ARK, il a une super news, donc voilà, de Ijaz, j'aime bien, donc lui c'est quelqu'un qui est assez reconnu, donc ils viennent de lancer leur plateforme. Qu'on va aller voir, qui est là. Donc voilà, ils viennent d'annoncer le Launchpad Forge, d'accord. Donc c'est vraiment un endroit qui va permettre d'investir dans les agents IA. Donc Virtual, c'est un Launchpad, d'accord. Il y a tous leurs agents IA référencés et on va pouvoir les acheter directement sur Virtual et payer en Virtual. Il va se passer la même chose sur ARK avec Forge, ici, ici, voilà. Donc c'est dans 7 heures que ça va être live, et le premier agent, ça va être Ask Gemini. Donc Ask Gemini qui va être un agent qui va trader, comme le dit ARK, comme le dit Ijaz. Leur premier, voilà, c'est une plateforme de trading pilotée par l'IA d'ARK. Fait saillant, donc les faits, plateforme de lancement pour de nouveaux jetons destinés à la liquidité renforcée et à un trading équitable. Les jetons d'agents sont associés à des pools d'ARK, d'accord. Donc ça veut dire que le ARK, il va avoir une vraie utilité, le jeton, d'accord. Lorsque vous achetez du ARK, vous allez pouvoir le mettre dans des pools de liquidité afin d'échanger, pour qu'il y ait de la liquidité pour échanger contre des agents. Donc c'est très positif pour ARK, on voit, 35%. Donc maintenant, attention. Moi, ce que j'aime pas, c'est ça. D'accord, 7 heures. Donc là, il y en a plein qui se positionnent pour le lancement de ARK, d'accord, dans 7 heures, 4 minutes au moment où je tourne la vidéo. Et donc ça, pour moi, c'est toute la configuration idéale pour un Sell the News. Ça veut dire que les gens, là, ils sont en train d'acheter. On voit que ça corrige un petit peu.
Et moi, je suis en embuscade. Là. Moi, j'ai envie d'acheter quand les gens vont vendre. J'ai pris des profits sur Arc, j'ai pris des profits ici. Il m'en reste plus beaucoup, il m'en reste un petit peu. Parce que je m'attends à un sell the news. Donc, c'est quoi un sell the news? C'est que là, regardez, il y a un catalyseur. Dans 7 heures, il y a la plateforme Arc qui va être live, d'accord, avec le premier agent qui a l'air sympa, d'accord, et qui parle ici, qu'on parle ici. Donc acheter les jetons en toute simplicité sur Jupiter, donc c'est un machin. C'est Ask Gemini. D'ailleurs, il va pouvoir s'échanger sur Hyperliquid. Je vous conseille de jeter un œil aussi sur Hyperliquid. J'aime beaucoup. C'est une plateforme de trading décentralisée. Je ne vais pas m'éparpiller, je vais rester sur le sujet. Et donc lorsqu'il y a un événement là, comme ça, généralement, il y a un set the news. Ça veut dire que les gens, ils se positionnent bien en amont. Et c'est pour ça qu'on a eu ce gros mouvement-là. D'accord? Parce que ça fait plusieurs temps qu'ils communiquent. Là, on voit, c'est des grosses bougies. Hein. On a eu un 140%. Donc, les gens, ils ont acheté la rumeur. La rumeur, d'accord? C'est buy the rumor, sell the news. On achète la rumeur, on vend lorsque ça devient réalité. Regardez, ici, on a fait 140%. D'accord? Là, on se rapproche. On commence, il y a des gens qui commencent à prendre des profits. Je ne sais pas, ça se trouve, ça va remonter. Mais là, on commence à prendre des profits, même si on se met en daily. Voilà, même en daily, regardez, là c'est plus flagrant. Hein, donc là, on voit une bougie égale un jour et on a fait un 180%. Et là, on commence à corriger. Donc je le vois bien venir rebondir sur cette ligne orange des 26 dernières périodes, d'accord. Donc regardez ici, il a rebondi, ici, il a rebondi, d'accord. Donc orange, ça viendrait ici chercher là. D'accord. Un sell the news, c'est souvent ce qui se passe lors de ce genre de moment. On voit en tout cas que les conditions sont bonnes. Autre chose, si on se met en 4 heures, regardez, on est en euphorie. Donc c'est pour ça que j'y crois vraiment. Lorsqu'on était en euphorie, c'était là, regardez, au-dessus des 70 sur du RSI. Après, on descend, on remonte, d'accord. Et c'est normal. C'est parce que là, il y a du momentum, tout le monde se jette sur Arc. Hier, je vous en ai parlé. Moi, j'ai pris des profits hier, d'accord. Et on voit que là, on est venu rebondir. Là, on a fait un plus haut, le RSI est moins. Donc, ça prend des profits. Ça achète, mais ça prend des profits, d'accord. Donc, attention. Moi, je pense que ARC va corriger. Et regardez là où j'ai fait ma zone. C'est clairement ici une zone où on peut rebondir. On peut rebondir. Je ne sais pas pourquoi elle est comme ça, cette ligne de tendance. On peut très bien rebondir sur cette ligne de tendance ici, donc faire quand même à partir de ce moment-là, on peut faire un moins 20, moins 30 et rebondir sur cette ligne de tendance, moins 40%. D'accord? Ou on peut carrément briser et en fait tout le monde s'en fout du lunch pool de Arc et ils vendent. Et regardez, en plus on est à des niveaux ici qui rappellent cela. D'accord? Donc attention, je vois bien une correction comme ça. Donc une correction qui avait fait 40%. Donc si hier vous avez suivi mes conseils, que vous êtes rentré sur Arc, même si je ne le recommandais pas, voilà, essayez de vous récompenser. Il peut très bien s'envoler. Hein. Il peut très bien s'envoler. Regardez là, tous les sommets ont été touchés pratiquement et on peut aller faire, à partir de maintenant, un 127%, d'accord. Mais pour moi, c'est plus une zone de prise de profit, d'accord. Tac, 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 là, pour aller chercher plus bas, pour mieux repartir, d'accord. Garder une tendance haussière avec des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Mais là, pour moi, voilà, c'est quand même RSI en 4 heures en haut. Bon, on a encore un peu de marge en daily, d'accord. Là, ici, on était ici, d'accord. On a encore un peu de marge. On peut aller chercher ici en daily carrément. Mais attention quand même, attention, je vois bien à court terme une petite baisse, d'accord, comme il s'est passé ici, regardez, on est allé chercher là, d'accord, hop, et après baisser. Donc ça ne veut pas dire que ça ne va pas monter, mais ça veut dire attention, attention. Maintenant, on est bien, d'accord. Pourquoi? Parce que regardez, la MACD vient de se croiser, on a encore de la marge au niveau du RSI, et je pense que ARC, comme je vous le disais, il peut venir challenger les meilleurs. Regardez, 384, donc on va voir le lancement, comment il va se passer. 382 millions pardon, de FDV. Si on compare avec un i16Z, qui est le leader des frameworks, on est à 554 millions. Et si on compare avec un virtual, on est au-delà du milliard sur virtual. On est à 1 milliard 320 millions. D'accord. Et pour moi, ARC, il a le niveau de venir concurrencer
ces plateformes, carrément, d'accord? Il y a du travail, mais Arc, ça travaille bien, ça bosse dur. On voit qu'il y a de l'engouement sur le projet. Et pour moi, Arc, ça a tout d'un grand dans le secteur des agents IA, d'accord? Donc voilà pour ça, je pense qu'on tout est dit. Dites-moi ce que vous en pensez, laissez-moi des commentaires, n'oubliez pas le like, n'oubliez pas la Toolbox. Ah oui, la Toolbox, heureusement que j'en parle. N'oubliez pas la Toolbox CryptoLegend, d'aller vous investir, d'aller vous inscrire gratuitement. Vous aurez accès du coup à ma Toolbox. Regardez ici, il y a tous les liens vers les whales que je vérifie. Celui de Trump, la baleine, c'est celle-là que je vérifie le plus. Ici, vous avez une baleine qui a beaucoup d'XBT. Ici, une wallet sur Base, une baleine sur les agents de Base. Ici, plein de baleines sur les agents IA. On va aller voir notre baleine pour finir cette vidéo. On va rafraîchir. Est-ce qu'elle a vendu à ses niveaux actuels? Suspense. Je découvre en même temps que vous. 14 millions d'i16Z, 17 millions de ARC. Elle a encore gagné de l'argent. Donc c'est fou, on va aller voir. Je vais prendre une photo parce que ça c'est quoi? Ah là, elle avait 9 millions. Ça c'est fou parce qu'elle avait 9 millions. Regardez, elle avait exactement les mêmes sommes. Alors, on va se mettre là. Voilà. Donc elle avait exactement les mêmes sommes, 14 millions, d'accord? 14 millions d'I6, 17 millions de ARC. La même Melania, la même truc, d'accord? Et elle est passée de 9 millions à 14 millions 500. Elle a gagné 5 millions cette whale en faisant rien, en accumulant au bon moment. Et en tout cas, là, elle ne vend pas. Ça, je vais le mettre ici. Ça tombe bien parce que je pensais l'avoir perdu. Et on voit qu'elle avait accumulé davantage, d'accord? Regardez, ici, elle avait à un moment donné, c'était quand, j'ai pas la date, elle avait 11 millions et 12 millions, d'accord? Alors si je peux voir la date. Donc ça, c'était le 13 février, d'accord? Ah non. Hop, on va aller voir les infos. Alors, information. Il y a les informations. Donc ça date de quand? Regardez, du 1er février, d'accord? Et elle a acheté juste après. Donc le 1er février, on était où? i16Z. Bon, on va rester sur ARC. Et elle a racheté. Elle a racheté alors qu'elle était en perte, cette whale, d'accord? Donc le 1er février, là, elle a racheté ici. Et après, elle a subi cette berce. Cette berce. Donc ici, elle a racheté. Et elle a subi 27% derrière. Parce qu'on ne sait pas le point bas, d'accord? On ne sait pas le point bas. Et là, ça se trouve, on va refaire un point bas. D'accord? Là, il faut attendre le plus bas et voir s'il fait une tendance haussière, un peu comme ici. Tac, tac, tac. Plus bas, plus haut et haut, plus haut. D'accord? Donc voilà pour ça, ça sent bon pour les agents IA, je vous le dis. On n'est pas sauvé d'affaires, d'accord? On peut se retourner, ça dépend aussi grandement de ce que nous fait Bitcoin et tout l'écosystème crypto. Si eux ne suivent pas, enfin si eux s'écroulent, les agents IA vont s'écrouler et encore plus parce qu'il y a une euphorie. Donc il faut être vigilant. Je pense que tout est dit cette fois. Je vous laisse vous abonner à la chaîne et vous me mettre un like. Et voilà, il y a plein de choses de très bonnes qui arrivent. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!